parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Aujourd'hui, c'est notre 16e émission de cette année scolaire et cette émission est diffusée grâce à notre hébergeur et partenaire info-rugby.com en direct chaque mercredi depuis le confinement de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du Cessade. Alors comment écouter en direct l'émission? Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, c'est facile, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel, les émissions seront à votre disposition et avec une petite surprise puisque Thibaut est avec nous et on va continuer cette émission, c'est à lui de parler. À toi Thibaut. Nous sommes le mercredi 10 juin 2020. Nous fêtons les Landry. Nous fêtons les Landry. Allez Marion, c'est à toi. La pandémie de coronavirus reste active dans le monde. En France, nous avons entamé la seconde partie du déconfinement. Une pensée pour nos journalistes en herbe, Célia, Gladys, Déborah et Axel. Ainsi qu'aux autres jeunes et à leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary, de soutenir et d'écouter chaque semaine nos émissions. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu extraordinaire puisque nous avons un invité. Alors en fait, il y en a deux. Le premier, c'est d'abord Monsieur Thibaut. Comment il va Thibaut ? Ça va bien ? Alors par contre, voilà, Thibaut, c'est sa première émission, donc il ne connaît pas très les codes. On met le micro sur le menton, voilà, et ça nous permet de parler comme ça. J'ai l'impression que tu as bien grandi, dis donc. Oui. Hein ? Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec ce confinement et tout ça. On va faire une petite interview tout à l'heure, vous verrez. Et puis il y a un deuxième invité surprise, c'est le bruit. Puisqu'il y a des travaux juste à côté du Cessade de Castelnaudary. Et donc il y a un gros marteau-piqueur qui de temps en temps fonctionne. Et ça, nous ne pouvons pas le contrôler. Donc dès à présent, nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément. Mais il n'est vraiment pas de notre fête. Allez, on va passer au programme de l'émission. Et d'abord un petit jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Au programme de cette 16e émission, vous écoutez Radio Cessade Castel. Au programme, en premier lieu, nous ferons un point rapide sur l'épidémie de coronavirus. Voilà, on fera ça. Puis après, Thibaut et Marion ont préparé un petit travail sur la géographie et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ce sera du live, donc on ne se tracasse pas. Ils n'ont pas eu le temps de répéter. C'est pas très grave, mais c'est aussi bien des fois de faire les choses un petit peu en live comme ça. On aura aussi les nouvelles des jeunes du Cessade de Castelnaudary, bien sûr de Thibaut puisqu'il est ici, et on aura une interview de Nolan. Enfin, pour terminer cette émission, une nouvelle rubrique sur l'art. Pablo Picasso et le portrait de Marie-Thérèse, vous connaissez ? Recherchez sur Internet le tableau et écoutez les explications. Beau programme, c'est parti. Radio Cessade Castel,
c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Et comme nous le dit Francisco dans notre générique, c'est parti pour l'émission. Et on va faire d'abord avant toute chose un point sur le coronavirus. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, C'est parti. 2 et 3. Et voilà, c'était donc bien sûr les gestes barrières que nous vous présentons à chaque fois, parce qu'ils nous semblent encore intéressants. Bien sûr, puisqu'on fait le bilan d'une épidémie qui est en train effectivement d'avoir moins de place dans nos vies. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, puisque 1000 personnes sont encore hospitalisées, mais dans la France entière, pour le Covid-19, et que dans l'Aude, le nombre de décès, qui est de 58, n'a toujours pas progressé, et c'est tant mieux, depuis quelques semaines, 2-3 semaines, je crois. Donc effectivement, c'est important pour nous de répéter les gestes barrières, et notamment devant les enfants que l'on accueille ici au CESAD, parce que si on met un masque, si on a le gel hydroalcoolique, eh ben, c'est parce qu'il y en a forcément besoin. Et je vais profiter de la présence de Thibaut pour qu'il nous parle un petit peu, lui, de son confinement. Alors Thibaut, s'il te plaît, déjà, est-ce que ça va? Oui. Bon, on est au CESAD, est-ce que tu es content de venir au CESAD? Oui. C'est la première fois que tu reviens ou tu étais déjà revenu?
Mercredi dernier. Mercredi dernier, tu étais là, tu étais avec nous. D'accord, très bien. Alors, mercredi dernier, c'est moi qui n'étais pas là puisque je faisais l'émission en télétravail. Voilà. D'accord. Et cette fois-ci, je savais que tu étais là. Donc, Marion me l'a dit. On a dit, on va faire venir Thibaut sur l'émission. Donc, on est ravis de te recevoir, Thibaut. Oui. Comment tu as vécu, toi, ce confinement? C'est-à-dire le moment où tu es resté tout le temps à la maison parce qu'il y avait un virus qui traînait par là. Comment tu l'as vécu, ça? Je ne me souviens plus. Tu te souviens plus trop de comment tu l'as vécu? Non. C'est quelque chose qui était difficile? Tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur, par exemple? Non, tu n'as pas eu trop peur? Non. D'accord. Parce que tu as vu, il y a eu beaucoup de gens qui ont décédé. Oui. Hein? Ça t'a fait peur, ça? Non. Non? Qui c'était les gens qui ont décédé Je sais pas. Non, tu les connais pas, bien sûr, mais globalement, quel âge ils avaient? Ils avaient ton âge? Non. Non. Quel âge ils avaient à peu près? Comment on dit? C'était 60 ans? Ouais, c'est ça, même un peu plus encore, tu as raison. Voilà. 70? On va dire les personnes âgées, exactement, voilà. Et on dit encore à toutes les personnes âgées de prendre soin d'elles parce qu'effectivement, ce sont ce qu'on appelle une population à risque. Voilà. Alors Thibaut, tu as regardé la télévision, je suppose? Oui. Tu as vu le journal télévisé? Tu as vu, on ne parlait que de ça, hein? Oui. Ouais. Et alors, t'en as pensé quoi, toi, dans ta tête? Que du Covid-19, que du coronavirus, qu'on parle, qu'est-ce que tu en as pensé? Faut qu'on sorte. Ouais. Et dis-moi, toi, tu allais justement, tu allais chez papa, tu allais chez maman, comment ça se passait? Ouais, donc tu sortais quand même. Oui. Et ça te faisait un peu peur de sortir? Non. Non, pas plus? Non. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu es retourné à l'école depuis? Non, je fais la classe virtuelle. Ah, explique-moi ce que c'est la classe virtuelle, moi je connais pas. C'est quoi la classe virtuelle en fait? On doit se connecter à un truc. Oui. Et après, il y a la maîtresse et les copains et les copines. D'accord. Et tu les vois? Oui. À travers l'écran? Oui. Ah, c'est génial ça. D'accord. Et vous pouvez vous parler ou en fait vous êtes sérieux, vous faites les devoirs? On peut se parler au début de la classe virtuelle. Ah, c'est bien ça. C'est un bon système. Bon, c'est quand même mieux en vrai, non, de voir les copains? Oui. Je suppose, hein, pour toi? Ouais, d'accord. Ça s'appelle la classe virtuelle. Eh bien, écoute, c'est une bonne solution, en tout cas, pour continuer le travail scolaire. Est-ce que tu t'es ennuyé pendant ce confinement? Non. Non, tu t'es pas trop ennuyé? Qu'est-ce que t'as fait le plus, toi, à ta maison, quand tu pouvais pas sortir? T'as fait quoi le plus? J'ai joué. T'as joué aux consoles? À la Oui. console? Bon, allez, dis-nous, à quelle console tu joues, toi? PS4. La PS4, d'accord. Donc toi, tu as joué à la PS4. Est-ce que tu as fait dans ton travail scolaire? Oui. Ouais, bien sûr, comme tu nous disais. Quelle matière où tu es le plus fort? C'est le calcul. Les maths, d'accord. Oui. Oh, mais je sais qu'il y a une matière aussi où tu es le plus fort, non? Je ne sais plus. La géographie, non? Je sais pas. Ah, bon, on verra, parce que tout à l'heure, il me semble qu'avec Marion, vous avez préparé quelque chose sur la géographie. Ah, donc on verra ça. Écoute, je te propose de regarder un reportage, d'écouter un reportage. D'accord. Alors, c'est le retour à l'école des enfants, tu vois, dans d'autres régions, et ça s'appelle Tout le monde est content. Allez, on va écouter ce reportage pas très long. Des barrières, du marquage au sol, mais des sourires aussi sur les visages des parents, des enfants et de leurs enseignants. Pas d'effusion bien sûr pour ces retrouvailles sous surveillance, mais de l'émotion quand même. On partage la crainte des parents qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école, mais en tout cas on est très heureux d'accueillir ceux qui ont fait ce souhait. Et on voit bien à leur sourire, qui sont, je suis un peu émue, c'est normal. Ils sont contents de revenir à l'école et nous on est contents de les réaccueillir à nouveau dans des conditions sanitaires qui nous paraissent quand même, de qualité. Ce matin, 75 élèves ont fait leur retour à l'école. Ici, le choix a été fait de partager la semaine en deux, en réouvrant tous les niveaux, de la maternelle à la primaire. Il y aura donc ceux qui viendront à l'école les lundis et mardis, ceux qui viendront le jeudi et le vendredi. Un casse-tête pour respecter les fratries. Certains seront présents également toute la semaine du fait des contraintes professionnelles de leurs parents. Une organisation mise en place avec une certaine liberté. J'apprécie d'ailleurs le fait qu'on ait donné au local un peu de pouvoir de décision. Cette forme de décentralisation locale va avoir des résultats intéressants dans une ville telle que la nôtre, où une habitude de travailler ensemble fait que les choses se passeront bien. Ici, pas plus de 10-12 enfants par classe. Au total, 65% des effectifs sur la semaine. Si pour les primaires, les bureaux espacés ne changent pas tellement les habitudes, pour les maternelles, c'est bien différent. La classe est réaménagée de telle manière que ça ne ressemble pas du tout à une classe de petite section. Il n'y a plus les coins jeux. Il y a des boîtes individuelles pour les jeux de construction. Et puis ils sont très peu nombreux. Avant le confinement, ils étaient 27 dans la classe. Et là, ils sont 6 pour l'instant. Donc
ça change beaucoup de choses. Du côté de la récréation, rien à voir non plus avec les habitudes. Elles se déroulent par classe, échelonnées tous les quarts d'heure et sont très encadrées. Les jeux ont été condamnés, les règles de distanciation s'imposent aussi. Comme nous l'a expliqué l'une des enseignantes, il va falloir beaucoup se réinventer. Voilà, c'était notre petit reportage sur le retour à l'école. Tout le monde est content. Alors bien sûr, vous avez compris qu'on avait ciblé ce reportage parce qu'effectivement, il est grand temps maintenant que les enfants retournent tous à l'école pour retrouver leurs copains, leurs maîtresses, leurs maîtres d'école et leurs apprentissages. On va passer à la seconde partie de cette émission puisque Marion et Thibaut nous ont préparé tous les deux un reportage sur le monde. Alors Thibaut, peux-tu de nouveau te représenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 10 ans, je suis classe de CM1 Ulysse et je fais du football le mercredi et le week-end s'il y a match ou tournoi. Le club de foot, du coup, Thibaut? Ouais, comment s'appelle Le Fresquel. Le Fresquel, exactement, c'est donc sur Alzone. Alors donc Thibaut, tu as choisi donc de nous parler d'un sujet donc tu apprécies bien et donc veux-tu nous dire quel est ce sujet aujourd'hui? Je veux vous parler du monde entier car un jour j'aimerais découvrir le monde et voyager souvent. Alors peux-tu nous décrire le monde? Le monde se décompose de 5 continents. L'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe et l'Afrique. Peux-tu nous donner un exemple? Par exemple, l'Amérique est un continent qui se compose des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l'Argentine. Comment fais-tu pour dessiner une carte du monde, Thibaut? En premier, je dessine un cercle qui représente la Terre. Puis, je dessine les continents à droite, l'Asie, l'Océanie, sans oublier l'Australie, au milieu, l'Europe et l'Afrique, et à gauche, l'Amérique, avec l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, en haut, le pôle Nord et en bas, le pôle Sud. Donc, tu nous as dit que tu souhaitais voyager. Mais dans quel pays aimerais-tu aller en premier? J'aimerais voyager en Amérique parce que j'aimerais voir les gros camions américains parce que je suis fan des camions. Donc c'était Thibaut pour la géo. Donc c'est vrai que Thibaut connaît tous les continents et il sait placer à peu près tous les pays sur la carte du monde. Bravo Thibaut. Et j'en suis témoin moi aussi, puisqu'on a travaillé un petit peu tout ça avec Thibaut. Et effectivement, c'est assez impressionnant de voir comment il peut aussi dessiner assez rapidement une map monde et tout ça. C'est vraiment bien. On te félicite Thibaut. Hein, il faut continuer à travailler un petit peu tout ça, parce que quand on a des facultés et des facilités, plus on le travaille, plus ça nous est facile. Donc on te conseille de continuer de bien travailler comme ça. Marion, c'est à toi. Alors un petit mot donc pour le CESAD. Donc nous, depuis le 25 mai, on a repris donc les prises en charge éducatives, pédagogiques et médico-psychologiques. Et les rééducateurs ont aussi repris les séances avec les enfants. Donc le CESAD est quand même soumis à des restrictions d'ordre sanitaire et on ne peut effectuer pour l'instant les transports d'enfants. Mais les éducateurs vont donc se déplacer à domicile où ce sont les parents donc, qui se chargent d'accompagner les enfants au service CESAD. Donc les équipes de Carcassonne, de Limoux et de Castel restent au plus près de vous et n'hésitez pas à nous solliciter. Et votre radio continue ses émissions hebdomadaires afin de maintenir le contact. Sa chaîne de solidarité est toujours active. Le principe est très facile. Enregistrez sur votre téléphone portable un message vocal qui ne dépasse pas les 3 minutes. Envoyez votre message à Radio CESAD Castel
et RDW, qui est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, à l'adresse suivante, lucfuentes@stege2me.com. Vous passerez en direct et retrouverez ainsi vos messages sur notre chaîne YouTube. Allez, on va continuer avec les nouvelles des jeunes. Alors, on a eu Axel, Malcolm et Gladys qui sont venus la semaine dernière. On a eu Esteban qui est venu cette semaine. Théo, le grand, que j'ai pu rencontrer aussi. Célia, Déborah, bien sûr Thébou aujourd'hui. Et on a vu aussi Nolan. Eh bien, on va écouter un petit peu ce qu'il va nous dire, Nolan, et de nous donner quelques nouvelles. Bonjour, je m'appelle Nolan. Je suis dans la classe de 6e 2 à l'école Saint-Exupéry, Bram. Je suis actuellement au CESAD. Et oui, on est au CESAD de Castelnaudary avec Nolan. Nolan que vous avez pu entendre pendant le confinement. Tiens d'ailleurs Nolan, ça me fait une transition. Comment est-ce que tu as vécu toi ce confinement d'à peu près 2 mois? Moyen. C'était un peu long? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau? Qu'est-ce que tu as fait de plus? J'ai fait de la console, du Fortnite, du Paladin. En réseau, je suppose. Oui, parce que Paladin, tu peux pas jouer sans réseau. Parce que sinon, tu es refusé direct. Et Fortnite, tu peux pas jouer sans réseau. Et de toute façon, pour Paladin et Fortnite, c'est gratuit le truc pour la Switch. D'accord. Et Nolan, dis-moi, si j'ai bien bon souvenir, quand même, le matin, c'était du travail scolaire avec papa, maman. L'après-midi, un petit peu plus de loisirs, donc notamment la console, mais aussi des activités manuelles, des jeux, non? Non, pas du tout. Je vais vous dire ma routine. Je me lève à 10h, je déjeune, je fais mes devoirs, mes trucs spéciaux, puis mes parents et les filles. Puis j'ai le droit de jouer à la Switch. Et quand je fais ça, j'arrive à environ 45 à 30 minutes avant midi. Bon, puis on mange. Puis je reprends la Switch, je joue. Le soir, je joue souvent en faisant du vocal sur Paladin avec mon oncle. Dans tous les repas que j'ai mangés, il y a 0 repas qui m'a pas plu. Tout était super bon. D'accord, impeccable. Alors ça, c'était le confinement. Après le confinement, il y a le déconfinement. Est-ce que tu es retourné au collège, toi? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que c'est du grand n'importe quoi. Et c'est bien sûr avec tes parents, c'est une décision avec tes parents? Oui. D'accord, impeccable. C'est plutôt mes parents qui décident. Oui, bien sûr, c'est normal. Tu es encore un peu jeune, comme tous les enfants un peu jeunes, c'est les parents qui décident. Et maintenant, la reprise du CESAD et tout ça, est-ce que de l'ergo, je crois, ou en tout cas des rééducations? L'ergo, ça fait depuis 2 ou 3 semaines. Et c'est pareil pour l'orthophoniste. Donc tu as repris les rééducations et maintenant le CESAD. Content de retrouver le CESAD? Ouais. Bon, allez, super. Écoute, Nolan, merci pour cette interview qui va passer donc ce mercredi. Peut-être un petit message pour les copains du CESAD qui sont pas venus? J'espère que vous allez super bien. Je suis super content qu'on revient au CESAD. Allez, merci Nolan. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Enfin, nous terminons cette émission par la rubrique sur les petites énigmes de l'art. On va nous expliquer Picasso et le portrait de Marie-Thérèse. Les petites énigmes de l'art. Pablo Picasso. Le portrait de Marie-Thérèse. Il ne savait pas dessiner, Picasso? C'est vrai que ce tableau est très bizarre, mais si tu voyais ce qu'il faisait quand il avait 15 ans? C'était un vrai prodige. Mais alors, pourquoi il dessinait comme ça? Il dessinait comme ça
car pour lui, l'essentiel était de retrouver dans tous ces tableaux la liberté qu'ont les enfants quand ils dessinent. Du coup, sur le visage de Marie-Thérèse, ses yeux sont de face, mais par contre, son nez et sa bouche sont de profil. C'est ce qu'on appelle un mouvement artistique, très célèbre, le cubisme. Même si sa façon de peindre est très bizarre. Sur 1000 tableaux différents, on reconnaîtra toujours ceux de Picasso. Mais comment a-t-il eu cette idée de devenir peintre? Il a eu cette idée de devenir peintre car son père était professeur de peinture. Dans le portrait de Marie-Thérèse, il n'y a pas que le visage qui est bizarre. Ses mains sont bleues et toutes déformées. La chaise sur laquelle elle s'assoit paraît toute molle et la pièce semble elle aussi très bizarre. Et savez-vous qu'avant d'inventer le cubisme, il y a eu une période rose et une période bleue? Savez-vous que Picasso a eu 7 compagnes? Fernande, Eva, Olga, Marie-Thérèse, Françoise, Jacqueline et Dora. Dora l'exploratrice? Ah, tu connais, t'as vu, c'est trop bien. En plus, Babouche, il est trop mignon. Mais non, pas du tout, c'est Dora Maar. C'est sûr qu'à force de regarder tous les jours, elle en avait marre. Rendez-vous au prochain épisode des Petites énigmes de l'art. Ainsi s'achève ce 16e numéro sur Radio Cessat Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Et n'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est simple, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Vous choisissez USKRK et vous appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio Cessat Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. À toi Thibaut. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à l'adresse suivante. Luc Fuentes, tout attaché, @stege2me.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et mettre plein de pouces bleus. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessat. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessat. C'est une blague. Radio Cessat Castel. Merci Monsieur Sohan. Et on se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 17 juin 2020 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos 2 reporters du jour. Il y en a qu'un. Donc c'est Thibaut. Merci à toi Thibaut. Et vos agendas. Attends, Ninou, on n'en est pas encore là. Attends, prends ton temps. Nous, on voudrait d'abord te remercier vraiment d'être venu ce matin et d'avoir participé à ta première émission. Voilà, on remercie aussi le marteau-piqueur qui n'a pas fait des siennes pendant cette émission. C'était très sympathique à lui de ne pas faire du bruit. Voilà, et moi, je tiens aussi à remercier Marion pour aussi tout le travail qu'elle a fait, notamment avec Thibaut, sur cette émission et tous les jeunes qui participent au contenu des émissions au Cessat de Carcassonne et de Limoux. Il me reste 2 informations à vous donner et c'est pas des moindres. Tout d'abord, on souhaite un très bon anniversaire à Axel qui fait 10 ans. Notre reporter, on l'a vu hier, il va très très bien. Il était très content de pouvoir fêter son anniversaire en déconfinement. Et la deuxième information, c'est que je vais remettre à Thibaut un petit cadeau. Un petit cadeau qu'on a fait faire par le CESAD, bien sûr. C'est l'autocollant
Il est tout nouveau, il est tout beau. C'est l'autocollant de la radio avec bien sûr l'adresse où on peut retrouver nos émissions en direct, ce qu'il faut taper sur le moteur de recherche, et le nom de la radio. Alors là c'est RDW parce que c'est de la radio la plus ancienne, mais en fait ce sont les deux mêmes radios. Je te remets ça Monsieur Thibault, c'est pour toi. Et voilà. pour ton anniversaire donc qui sera vendredi. Le 14. Alors ça sera plutôt dimanche. Oui. Et tu fais combien? 11 ans. 11 ans. Eh ben dis donc. Allez, générique et c'est fini. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. À vos agendas. Prochaine émission mercredi prochain. Rendez-vous le 17 juin 2020 sur Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. Et maintenant, Silence Radio.